Merci. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de l'invitation et de la qualité d'accueil. Donc, on va parler du sportif amateur, mais la distinction entre amateur et professionnel est très délicate parce que la seule différence entre amateur et professionnel, c'est que les amateurs ne sont pas payés et il n'y a pas de contrat. Donc, il faut distinguer. Donc, c'est plutôt, il faut classer le sport en tant que sportif de loisir. Et au cours de sport de loisir, il y a des sportifs de très haut niveau d'entraînement. Mais de l'autre côté, le sportif de haut niveau de performance, et là, on a le sportif amateur et le sportif professionnel. Et généralement, il n'y a pas de différence entre l'activité physique entre ces deux sportifs. À titre d'exemple, en Tunisie, pour le championnat de football, il suffit qu'une équipe est reléguée en deuxième division, ils sont systématiquement classés comme amateurs, alors qu'en première division et deuxième division, ils sont classés professionnels. Donc, en fin de compte, il faut définir qui est l'athlète. Donc, il y a deux éléments. Premièrement, l'entraînement, qui a été bien décrit tout à l'heure par mon ami Bernice, mais j'insiste sur le deuxième point, c'est que le but de sportif, est-ce qu'il y a de compétition, le but de performance et l'entraînement structuré. Et pour cette occasion, je rends hommage aux athlètes tunisiens qui ont participé aux Paralympiques 2016 et qui ont eu un très bon classement, 12e parmi 175 pays. Donc, la question, pourquoi un bilan cardiovasculaire avant la pratique d'un sport? C'est que l'activité physique, évidemment, il va y avoir une contrainte majeure et risque cardiovasculaire. Il y a des causes de contre-indication à la pratique du sport chez l'adulte jeune et surtout la mort subite sur terrain de sport, 90%, c'est d'origine cardiovasculaire. Donc, il faut distinguer deux types de sport. Le sportif âgé de plus que 35 ans, généralement de sportifs ayant des facteurs de risque cardiovasculaire, et la cause principale, c'est la maladie coronaire. Le sportif entraîné et âgé de moins de 35 ans, ce sont généralement les causes de mort subite, les anomalies, essentiellement la cardiomyopathie hypertrophique et la dysplasie arythmogène devant. Donc, l'activité physique c'est à risque, c'est-à-dire on peut avoir de mort subite. Et là, comme vous voyez, le risque de mort subite chez le sportif est multiplié, on a le risque relatif est multiplié par 2 par rapport au non-sportif. Mais on a le risque d'accident cardiaque est plus élevé chez les sédentaires par rapport aux sportifs. Par conséquent, donc la pratique du sport est bénéfique, mais la pratique intense avec des risques cardiovasculaires sont transitoirement accrus. Qu'est-ce qu'ils disent les recommandations? Pour le sportif compétiteur, moins de 35 ans, l'interrogatoire, l'examen physique et l'électrocardiogramme sont obligatoires. Avec plus de détails, si l'examen, l'interrogatoire, l'examen physique, avec de petites anomalies, que ce soit avec anomalie électrique ou non, il faut un bilan cardiovasculaire ciblé. Par contre, si l'examen physique et l'électrocardiogramme normal, aucune contre-indication à nos activités physiques. Par contre, si on a des anomalies électriques, à ce moment, le bilan cardiovasculaire adapté et à ce moment, c'est une contre-indication au moins temporaire au sport intense. L'interrogatoire bien dirigé, avec des enjeux cherchés surtout la mort subite ou les accidents cardiaques précoces, familiaux,
les antécédents personnels, le facteur du risque. À l'examen physique, rechercher essentiellement un souffle cardiaque. S'il y a des arythmies du pouls, fonburaux ou radio, est-ce qu'il y a des signes musculo-squelettiques en faveur ou évocateurs d'un syndrome de Marfan? Et on va passer surtout l'intérêt de l'électrocardiogramme de repos. Pourquoi cet examen? Et comme vous voyez, parmi ceux 99 morts subites lors de la pratique sportive, et comme vous voyez, que ce soit pour la cardiomyopathie hypertrophique ou la maladie arythmogène du ventricule droit, vous voyez que à peu près 88%, on a des anomalies électriques. Et l'expérience italienne par Corrado, pour montrer l'efficacité de l'électrocardiogramme, et vous voyez la régression de l'incidence de la mort subite à partir des années 95, c'est-à-dire la date où l'électrocardiogramme est devenu obligatoire, vous voyez qu'il passe de 3,6 pour 100 000 sportifs à 0,4 pour 100 000 sportifs. Donc, l'électrocardiogramme, examen physique sans électrocardiogramme, la détection des anomalies cardiovasculaires est que de 5 à 15%. Mais lorsqu'il est associé à l'électrocardiogramme, on peut détecter 70 à 85% des anomalies cardiaques à risque de mort subite. Mais l'électrocardiogramme de repos a ses limites. On peut avoir de faux positifs, une valeur faible, valeur positive, et ne détecte pas toutes les anomalies. Donc, et la dernière recommandation de 2014, vous voyez les anomalies mineures qu'on peut avoir, de type d'exemple, le bradycardie sinusale, le bloc auriculo-ventriculaire de premier degré, le bloc de branche incommun. Là, on n'a pas besoin de bilan cardiovasculaire ciblé. Par contre, au milieu, si on a un critère isolé, aussi, le bilan cardiovasculaire n'est pas obligatoire. Mais si on a plus que 2 critères, ou la partie à gauche, exemple, le sous-décalage du segment ST, le bloc de branche gauche, là, évidemment, il faut un bilan cardiovasculaire ciblé. Passons à l'épreuve d'effort. Son intérêt est surtout, évidemment, l'appréciation des adaptations à l'effort, mais on peut évidemment le demander en cas de suspicion d'une maladie coronaire ou de troubles du rythme à l'effort. Il a aussi ses limites, donc, et surtout, l'épreuve d'effort normale ne dispose jamais d'une reprise progressive de l'activité physique. Quand est-ce qu'il faut demander? Surtout lorsqu'on a des symptômes, en fonction de l'âge, l'intensité de l'activité sportive et surtout stratification des risques comme n'importe quel patient à partir évidemment de l'âge de 35 ans. L'âge de sexe ayant des facteurs de risque évidemment cardiovasculaires. Là, vous voyez pour les sédentaires, âgés de plus que 35 ans, c'est en fonction de l'intensité et de l'activité physique souhaitée. Si l'activité physique souhaitée elle est faible, avec faible risque cardiovasculaire, évidemment, il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique ni à un bilan ciblé. Par contre, si l'activité est pour les sédentaires, l'activité souhaitée elle est modérée ou intense, là, évidemment, une visite médicale est nécessaire et si le risque est élevé, il faut demander une épreuve d'effort. Pour les patients âgés de plus que 35 ans, mais actifs. Et là, vous voyez que le niveau d'activité souhaité. Tout à l'heure, modéré, il faut demander un certificat, il faut demander une visite médicale. Là, c'est lorsque uniquement l'activité souhaitée elle est intense. Visite médicale et on rejoint le même bilan et l'arbre décisionnel que tout à l'heure. Les limites de l'épreuve d'effort, donc on a parlé tout à l'heure, donc surtout une épreuve d'effort, évidemment, détecte mal les risques d'accident aigu.
L'échographie, il a parlé, mon ami Benis, tout à l'heure, largement. Donc, on demande en cas de besoin et surtout, évidemment, s'il y a des anomalies électriques. Juste quelques diapos sur l'expérience tunisienne. La visite médicale de non-contre-indication en Tunisie est selon le dernier consensus mars 2016, qui va être publié bientôt et devient réglementé par un texte de loi. Donc, on a classé le sport selon le sportif d'élite nationale, élite régionale, ce sont les sélections régionales, le centre sectoriel et le centre de formation. Il y a le sport-études, c'est surtout le sport filière sport, les élèves, et les étudiants dans les instituts supérieurs de sport physique, et les joueurs professionnels, et enfin les arbitres. Pour les élites nationales et régionales, donc les questionnaires, examen clinique complet, l'électrocardiogramme de repos est obligatoire, l'échocardiographie Doppler pour les élites nationales et pour les équipes nationales, c'est obligatoire. Donc les questionnaires, et l'exemple donc, des questionnaires évidemment remplis par le médecin et l'athlète, l'examen physique complet. Pour les élites nationales, donc l'électrocardiogramme est obligatoire de 12 dérivations, aussi l'échocardiographie cardiaque. Pour les autres indications de l'écho, donc surtout lorsqu'on a des facteurs de risque de mort subite, ou évidemment il y a des signes cardiaques, des signes évocateurs, ou il y a des anomalies électriques. L'épreuve de force, c'est surtout à visée cardiologique, elle est obligatoire pour les sportifs de haut niveau des élites nationales et pour les joueurs internationaux. Pour le sport-études, uniquement pour les joueurs de l'équipe nationale, l'échographie est obligatoire. L'électrocardiogramme, évidemment, il est obligatoire pour tous les sportifs. Les licenciés de club, donc, l'électrocardiogramme, il est obligatoire tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 2 ans pour tout sport de compétition. Le joueur professionnel, c'est réglementé essentiellement pour le football, électrocardiogramme, épreuve de force et échographie cardiaque obligatoire. Pour les arbitres, et comme vous savez, les arbitres, souvent, ils sont un peu âgés, généralement âgés donc la majorité est âgée de plus que 35 ans. Et là, l'épreuve de force par un cardiologue est obligatoire, et puis tous les 2 ans, et à partir de 41 ans, tous les ans. Il faut insister surtout sur l'éducation du sportif. Et là, je rappelle évidemment les 10 règles d'or du club de cardiologie du sport. Je consulte mon médecin en cas de douleur, palpitation, malaise, fatigue ou essoufflement anormal. Échauffement et récupération pour toute séance d'entraînement et compétition. Hydratation toutes les 20-30 minutes, même à l'entraînement. Pas de sport intense si trop chaud, trop froid et le pic de pollution. Pas de tabac. En tout cas, jamais 2 heures avant ou après le sport. Pas de dopant, ni automédication. Pas de sport intense si fièvre ou syndrome grippal. Bilan médical, 6 reprises du sport intense après 35 ans, hommes et 40 ans pour les femmes. Et là, c'est la traduction de 10 règles d'or élaborées en collaboration avec le groupe de cardiologie du sport de la Société tunisienne de cardiologie, avec le club des cardiologues du sport. En conclusion, la visite de non-contre-indication à l'activité sportive de sportifs est actuellement réglementée et obligatoire. Surtout, j'insiste sur l'examen clinique et l'électrocardiogramme de repos, et notamment l'éducation des sportifs sur les règles de bonne pratique sportive est indispensable. Je vous invite dans 15 jours au Congrès panafricain de cardiologie du sport à Tlemcen le 4 et le 5 novembre 2016. Et je vous remercie.